Boker Tov à tous, on est à la paracha de Shelach Lecha. J'adore cette paracha, pas forcément parce que il se passe des bonnes choses, au contraire, il se passe des mauvaises choses. Mais en fait, c'est l'enseignement là-bas, il est tellement profond que plein de fois dans ma vie, en fait, quand j'ai des choses qui arrivent, j'y pense. Alors, en fait, dans Shelach Lecha, c'est que Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous a promis la terre d'Eretz Israël. Maintenant, il y avait des Nessim, des princes, ils étaient à la tête de chaque tribu. Et ils savaient qu'en rentrant en Eretz Israël, leur statut, il allait changer. Là, c'était des gens qui étaient très importants, des tzadikim et tout. Et en rentrant en Eretz Israël, les choses, elles allaient changer. Et ils ont commencé à se dire, bon, mais si ça change, quelle position je vais avoir, qui c'est que je vais être? Et donc, ils sont allés, ils se sont dit, oui, mais peut-être que la Terre, elle est pas si bien que ça. Faudrait peut-être envoyer des explorateurs pour aller visiter. Et donc, le nom de la paracha, c'est Shlach Lecha, envoi pour toi. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Et ça décrit vraiment comment, en fait, ce monde, il est fait. Akadosh Baruch Hu, il te sort d'Égypte avec des miracles pas possibles. Il t'emmène dans le désert, il te protège avec des nuées de gloire. Il t'ouvre la mer en deux. Il est là, il s'occupe de toi. Là, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Et les béné Israël à l'époque, Razvé Shalom, c'est pas qu'on va parler du Lachon Hara 2, on est là justement pour apprendre les leçons. Ils viennent et ils disent, bon, mais cette fois, sur ce que tu dis à Kadash Baruch Hu, il faut quand même qu'on aille vérifier. C'est quand même hyper grave. Ça veut dire, c'est comme si voilà, t'as ton père et ta mère qui s'occupent de toi toute ta vie, qui font tout pour toi. Et à un moment donné, ils te disent, tu sais, je t'ai acheté la maison de tes rêves. Voilà, va là-bas et tu vas kiffer. Et nous, on vient avec les frères et sœurs et on dit, ouais, bon, on n'est pas sûr que vous allez vraiment faire comme on a envie. C'est mieux qu'on aille quand même voir avant. Comme ça, avant de s'installer, on voit ce qu'on doit faire. Mais ça veut dire que quand on le voit par rapport à nos parents, c'est un non-respect pas possible. Attends, c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit je te donne la terre, et toi tu viens et tu dis bon, on va peut-être voir ce qui va se passer. Déjà, il faut comprendre que malheureusement, l'intention des Meraglim, c'était vraiment d'aller explorer la terre pour trouver des défauts. C'est-à-dire quand ils ont vu qu'il y avait quand ils sont allés donc explorer la terre, ils ont vu qu'il y avait des enterrements. Ils ont dit Eretz Ochelat Yoshvea. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné ce pays, mais ils allaient faire des guerres, conquérir le pays, justement montrer que vous avez gagné cette terre, elle est à vous. Et eux, ils ont traduit ça en disant, ouais, il y a plein d'enterrements. Non, Akadosh Baruch Hu, il a occupé les peuples qui étaient là-bas pour que vous puissiez même aller explorer tranquillement. Et vous, vous avez vu ce que vous vouliez voir. Akadosh Baruch Hu, il a créé un pays où il y avait des fruits qui étaient énormes, il devait être à plusieurs pour porter des fruits. Et à la place de se dire, mais c'est génial, t'imagines combien on va pouvoir être bien nourri, ça veut dire que la terre, elle est fertile. Eux, ils ont dit, waouh, c'est quoi cette terre où c'est énorme, il y a des géants. Ça veut vraiment dire que dans la vie, chacun, avec ses yeux, il voit ce qu'il a envie de voir. On peut être dans la même situation. Ça veut dire que, par exemple, on va rentrer dans un hôtel et chacun, selon sa perception des choses, il y a quelque chose qui va l'attirer. Il y en a un, ça va être les tapisseries. Il y en a un, ça va être où il est le bar. Il y en a un autre, ça va être où il est l'extérieur. Ça veut dire chacun, selon ce qu'il cherche dans la vie, il va voir les choses. Et quand Akadosh Baruch Hu te dit Shlach Lecha, on peut comprendre comment Hachem il se conduit avec nous dans ce monde. Hachem, il nous dit, voilà, moi je vous ai donné la Torah, et c'est à toi de voir le émettre, la vérité dans ce monde. Hachem, il va pas t'empêcher, voilà, dès que tu vas manger pas cachère, chas shalom ou faire un truc pas bien, il va pas direct t'envoyer la police, un truc du ciel. Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi ici, je t'ai mis ce monde à disposition. Je t'ai laissé le libre arbitre, et dans ton libre arbitre, c'est à toi de voir ce que tu as envie de voir. Si tu as tout le temps envie de voir que tout est une punition, et qu'il n'y a rien qui va, et que les gens ils sont mauvais et méchants et tordus, c'est ce que tu verras toute ta vie. Mais si tu viens et que tu commences à te poser des questions, mais attends, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. S'il y a des gens qui sont tordus, voleurs et qui viennent chez moi, encore une fois, c'est à moi de me poser la question. Et quand il dit Shlach Lecha, ça veut dire que même dans le titre de la paracha, il a dit, mais en fait, il parle à chacun d'entre nous, évidemment, au Meraglim aussi, mais Shlach Lecha, c'est pour toi que tu as envie de vérifier le pays. Parce que toi, ça t'arrange pas d'aller là-bas. Toi, tu as envie de trouver quelque part que ça t'a pas plu à toi. Mais dès l'instant que tu vas sortir de ton toi-même, en fait, de ton ego, et de te dire, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette terre, elle était pour moi, je vais y aller. Même si moi, ça me plaît pas, même si moi, j'ai pas envie. Et en fait, combien dans la vie, on est tout le temps en train d'essayer de se dire, ouais, mais attends, il faut que ça m'arrange à moi avant d'aller. Mais si on sortait un petit peu de tout ça et qu'on se disait, mais attends,
C'est Akadosh Baruch Hu qui fait que cette chose-là, elle arrive. C'est Akadosh Baruch Hu. Moi, je dois me poser les bonnes questions, oui, mais de là à toujours vouloir, moi, passer avant les autres. Et vous imaginez que quand les explorateurs ils sont venus, ils sont revenus, ils ont raconté aux Béné Israël ce qu'ils ont vu. On dit que les Béné Israël, de stress, d'angoisse, ils se sont mis à pleurer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous pleurez pour aucune raison. Ça veut dire, on est venu, mamache, vraiment vous dire du Lachon Hara. C'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire et vous, à la place de ou pas recevoir le Lachonara, ou que chacun il aille vérifier si vraiment c'est ça la kavana, l'intention de chacun, et bien que chacun il aille vérifier. Mais de là, de croire des paroles de personnes et de recevoir cette chose-là et de se mettre à pleurer sur ce qu'on t'a dit sans vérifier, Kadash Baruch Hu, il a dit malheureusement, voilà, je vais vous donner une raison de pleurer. Et on dit qu'ils sont revenus justement le 9 Av. Et depuis, en fait, à Tisha B'Av, c'est ce qui se passe, c'est que malheureusement, Tisha B'Av, c'est toutes les mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, si vous cherchez le mal, vous aurez du mal. Pas parce que Hachem, il l'envoie, parce que c'est ce qu'on a cherché. Et dans la vie, tu cherches ce que tu trouves. Donc Akadosh Baruch Hu, il est vraiment en train de nous dire dans cette paracha, Lecha, Shlach, Lecha. Va voir par toi-même. Et on voit le contraste avec la paracha de Lech Lecha quand il a dit à Avram Avinu. Avram Avinu, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux te trouver, moi, Akadosh Baruch Hu. Là, il lui a dit, Lech Lecha, va pour toi. Ça veut dire que si toi, tu veux chercher Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu? Eh bien, il a trouvé Akadosh Baruch Hu. Mais les Meraglim, quand il leur a dit Shlach Lecha, allez pour vous, allez, que chacun il aille trouver ce qu'il a envie de trouver. Et en fait, c'est pour ça qu'on nous dit toujours que sauf Maasé, la fin d'un acte, Bema Chashava Techila, elle passe d'abord par la pensée. Abraham Avinu, il cherchait Hachem. Donc, même quand il a eu toutes ces épreuves, à travers toutes ces épreuves, il a toujours trouvé Akadosh Baruch Hu. Et les Meraglim, ils ont vu ce qu'ils ont vu, mais comme ils se cherchaient à eux-mêmes, ils ont trouvé que des mauvaises raisons et que des mauvaises choses dans la terre d'Eretz Israël. Et c'est une grande leçon pour nous dans la vie de savoir que quand tu vas faire quelque chose, pour qui tu vas le faire? Tu veux faire une grande mitzvah, tu veux faire un don. Si tu le fais pour toi, te sentir bien et dire, ouais, moi voilà, moi j'ai fait ce que je devais faire, tout le monde a vu. Si tu t'es cherché à toi, tu vas à ta perte. Parce que dans ce monde, c'est Hachem qui gère tout. Donc à quel moment tu crois que c'est toi qui fais les choses? Hachem, il te donne la force d'avoir les muscles, d'avoir les pensées. Si tu utilises ça que pour toi, alors là, shlach lecha, tu vas à ta perte. Mais si toi, ton but depuis le début, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu, où il lui dit, alors lech lecha, va pour toi. Tu es en train de construire ta vie, de chercher Akadosh Baruch Hu. Et c'est une paracha où il y a deux mots à chaque fois, lech lecha, shlach lecha. Le contraste des deux, c'est que c'est toi, dans ce monde, qui choisis quelle vie tu vas avoir. Et on dit que la Neshama, avant qu'elle descende ici, dans ce monde, on l'a fait jurer avant qu'elle descende, parce que c'est un cadeau de descendre ici. Il y a plein de Neshamot qui voudraient bien être métacnotes, qui voudraient bien corriger tout ce qui leur est arrivé, et donc de redescendre en Gilgoul. Celles qui ont la chance de descendre, c'est vraiment une chance. On lui dit, mais promets-moi que quand tu vas descendre, tu ne seras pas un rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la possibilité et d'être un tzaddik et d'être un rachat, et que tu as choisi d'être un rachat. Tu as fait l'ech lecha ou tu as fait shlach lecha. Et donc personne, et il faut vraiment s'en rendre compte, Akadosh Baruch Hu, il est que rachamim. Vraiment, Akadosh Baruch Hu, il est là que pour nous aider dans notre vie. Il a tout créé pour nous, donc il n'a aucun intérêt. Par contre, faut mériter, faut travailler pour recevoir les choses. Sinon, qu'est-ce qu'on va recevoir dans la Olam Abba? Ça serait pas juste si chacun il fait ce qu'il veut et à la fin on a tous la même récompense. Le monde, il aurait pas de but. Ça servirait à rien. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, je te mets un monde à disposition. Comment ça se fait que tu as vu que du mal? Comment ça se fait que tu avais affaire que à des gens tordus? Comment ça se fait que tu n'étais jamais satisfaite? Comment ça se fait que tu t'es jamais posé la question, qu'est-ce que je cherche? Si je cherche toujours à être satisfaite, je vais être déçue. Si je cherche toujours à avoir le dernier mot, bah forcément, plus personne ne va parler avec moi puisque c'est moi qui ai toujours la fin de la parole. Ça veut dire vraiment, cette paracha, moi, je l'adore parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parle à chacun. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? Si tu es venu pour chercher Akadosh Baruch Hu, sache que tu vas le trouver, c'est sûr. Si tu es venu pour te chercher à toi, alors là, vraiment, ça sera shlach lecha. Envoie pour toi. Allez, va faire ce que tu as à faire dans ce monde, mais ne viens pas malheureusement après 120 ans, quand tu diras Baruch Dayan Haemet, que Akadosh Baruch Hu, c'est le juge de vérité, on aura quoi? Que nos yeux pour pleurer. Donc cette paracha, c'est vraiment de la prendre et de la prendre dans nos vies, de savoir qu'est-ce qu'on est venu chercher. Et ça, dans tout ce qu'on fait. Tu es dans une relation avec un mari, une femme. Pour qui tu veux être dans cette relation? Si c'est pour toi, forcément que tu vas trouver que des problèmes. Si tu éduques tes enfants et que c'est que pour toi, parce que toi, c'est important qu'ils vont s'habiller comme ça, en plus, l'enfant, il sent pour qui tu fais les choses. Si tu dis, écoute, mon fils, moi, je veux que toi, tu réussisses. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de la colère quand tu as besoin qu'il réussisse. Mais si toi, tu te mets en colère à chaque fois qu'il réussit pas, c'est que sa réussite, elle était pour toi. Donc, regarde vraiment dans ta vie, quand tu fais les choses, pour qui tu les fais.
Si à chaque fois il y a toi dans l'histoire, tu vas te retrouver takoa beatzmecha, coincé avec toi-même. Et le grand problème d'aujourd'hui, c'est que le monde il est takoa beatzmo, chacun il veut sa part du gâteau, chacun il veut dire que c'est à moi, chacun il veut sa place. De quoi on se dispute toute la journée? Et lui il m'a pris, et lui il m'a dit, et elle, c'est toujours autour de nous. Donc cette paracha de Shlach Lecha, c'est vraiment un super gros enseignement de nous dire, dans ta vie, c'est où tu fais Lech Lecha, où tu fais Shlach Lecha. Alors Be'ezrat Hashem vraiment par le sroute des actions qu'on fait, qu'on essaye de tenir vraiment toujours proche d'Akadesh Baruch Hu avec cette Nekudat Haemet, Be'ezrat Hashem, qu'on fasse Lech Lecha et pas Shlach Lecha et qu'on voit toujours le bien et qu'on trouve toujours Akadesh Baruch Hu dans toutes nos actions. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.